Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment investir pour ses enfants? Que vous en ayez déjà ou bien que ce ne soit encore qu'au stade de projet, cherchez à constituer un patrimoine pour votre enfant dès son plus jeune âge est selon moi un excellent réflexe à avoir puisque vous le savez maintenant si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, le facteur essentiel qui peut vous aider en investissement pour allier maîtrise du risque ainsi que recherche de performance, c'est le temps. Nous vivons dans une société qui est très dure de manière générale, mais d'autant plus pour les jeunes. Et en effet, plus le temps passe, plus on entend parler de sujets concernant la précarité de la vie étudiante ou encore de la difficulté d'accès à la propriété des jeunes actifs. Il est donc essentiel en tant que parent de se poser la question de comment on peut aider à préparer l'avenir de ses enfants, comment est-ce qu'on peut profiter des années qu'on a devant soi. Et cette question est d'ailleurs d'autant plus cruciale si on a des revenus modestes. Dans cette vidéo, on s'intéressera donc à différentes façons d'investir pour son enfant dans le domaine financier, en discutant à chaque fois des principaux avantages et inconvénients de chaque méthode, et on s'intéressera également aux questions de la transmission et de la fiscalité. Aujourd'hui encore, la majorité des personnes qui veulent épargner pour leur enfant se tournent en priorité vers les livrets bancaires, que ce soit le livret A ou encore des livrets bancaires bloqués tels que le PEL. Ces livrets ont l'avantage de présenter un niveau de risque quasi nul, cependant leurs taux rémunérateurs sont très bas et surtout bien inférieurs à l'inflation, ce qui fait qu'en réalité, l'argent que vous placez sur ces livrets perd en valeur tous les ans. Et dans le cadre de la constitution d'un patrimoine pour son enfant, se tourner vers un livret bancaire n'est, selon moi, pas la meilleure des idées. Et en investissant pour votre enfant dès sa naissance dans des classes d'actifs un peu plus risquées, vous allez pouvoir aller chercher des rentabilités plus intéressantes et par conséquent peut-être battre l'inflation, tout en lissant le risque sur quasiment 2 décennies. Ce qui est assez ironique, c'est que beaucoup de personnes pensent que le meilleur moyen de protéger leurs enfants, c'est de ne pas prendre de risques, d'épargner, de ne pas investir, alors qu'en fait, dans une bonne logique de gestion financière, plus on est jeune, plus on a de temps devant soi et donc plus on doit prendre des risques. Et à l'inverse, plus on vieillit, plus on prend en âge, plus on s'approche de l'âge de la retraite, plus on doit faire des placements sûrs pour sécuriser son capital. En France, hormis les livrets bancaires, vous avez donc la possibilité d'ouvrir pas mal de comptes ou d'enveloppes d'investissement au nom de votre enfant dès sa naissance. Jusqu'à sa majorité, c'est vous qui allez en être le gestionnaire, qui allez devoir gérer et assumer notamment toute la partie fiscale. Et à ses 18 ans, ou bien en cas d'émancipation à ses 16 ans, vous n'aurez plus aucun droit sur ces placements et votre enfant en deviendra pleinement responsable. Parmi les placements financiers remarquables, on peut noter entre autres l'investissement dans des parts de SCPI, le compte titre, l'assurance vie ou encore le PER. On commence donc avec l'achat de parts de SCPI au nom de votre enfant qui a l'avantage d'être relativement peu risqué puisque vous investissez dans un parc immobilier qui est important et diversifié, tout en présentant tout de même des performances très correctes. En effet, la plupart des SCPI proposent actuellement des rendements compris entre 3 et 6% environ. En revanche, celles-ci ont environ 10% de frais et même si bien évidemment les rendements qui sont annoncés sont toujours nets de frais, et bien 10% c'est beaucoup plus que dans la majorité des placements et c'est important de le noter parce que sur le très long terme, et bien ça fait de sacrées sommes. D'autre part, contrairement au monde boursier où vous allez là avoir tendance à acheter un petit peu au fur et à mesure et à faire grossir votre patrimoine au fur et à mesure du temps, il est beaucoup plus courant en termes de SCPI d'acheter un grand nombre de parts en une fois. Par exemple, vous allez vous dire, je vais investir 40 000 € dans tel SCPI. Cela implique d'avoir soit des fonds de côté, mais je pense que ça ne concerne pas la grande majorité des personnes qui regardent cette chaîne, soit, et là on arrive sur le gros avantage des SCPI, de souscrire à un prêt immobilier, parce que oui, la SCPI est considérée comme de l'immobilier, puisque ça investit dans un parc immobilier et par conséquent, vous allez pouvoir bénéficier grâce à ça de l'effet de levier de l'immobilier. Et puisque cela s'apparente à de l'immobilier, les revenus que vous allez tirer de vos parts de SCPI, les loyers donc, vont être imposés comme des revenus fonciers, soit prélèvements sociaux plus tranche marginale d'imposition, ce qui n'est pas à l'avantage des classes moyennes et aisées qui ont une TMI élevée et qui par conséquent vont avoir plus d'imposition que si elles n'avaient fait de placement financier à la place. En revanche, il existe une astuce à ce niveau si vous souhaitez ne pas être impacté au niveau de votre fiscalité, c'est d'acheter vos SCPI en démembrement. Acheter des SCPI en démembrement va vous permettre de bénéficier d'une réduction sur leur prix, on parle de décote, et ça peut aller
aller parfois jusqu'à 40 à 50%, ce qui veut dire que à budget égal, vous allez pouvoir acheter plus de parts de SCPI. En échange de quoi, en revanche, pendant 5 à 15 ans, vous ne toucherez pas les loyers et vous n'aurez donc pas de fiscalité. Et par conséquent, si vous y êtes pris assez tôt, votre enfant, à sa majorité, à ses 18 ans, pourra quant à lui bénéficier des loyers. Et bien évidemment, il aura la fiscalité attenante, mais beaucoup moins importante que pour vous. Pour ce qui est maintenant du compte titre ouvert au nom de votre enfant, il va vous permettre d'investir dans un large choix d'actions et d'ETF à travers le monde et donc par conséquent d'aller chercher des performances qui sont plus élevées, que ce soit via la gestion pilotée ou libre. Cependant, tant que votre enfant est mineur, c'est vous qui allez devoir assumer et gérer toute la fiscalité associée et par conséquent payer une flat tax de 30% sur les dividendes encaissés et les plus-values réalisées au sein du compte titre. Et encore une fois, à sa majorité, le compte titre lui reviendra et il devra gérer, lorsqu'il aura sa propre fiche d'imposition, toute la déclaration et toute la fiscalité attenante. Et ça, c'est un point négatif du compte titre pour moi et ce pourquoi je ne le recommande pas aux personnes qui ne sont pas rodées à cet exercice. Quand on est adulte, déclarer les revenus d'un compte titre, c'est déjà relativement fastidieux comme ça. Donc je pense que quand on est parent, on a peut-être d'autres choses à penser. Et le fait de passer cette déclaration qui est quand même assez lourde à son enfant, ce n'est pas anodin et c'est pas forcément un super cadeau ou alors un cadeau empoisonné. Donc à titre personnel, le compte titre, je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure option pour son enfant. Personnellement, les solutions que je trouve les plus intéressantes pour investir pour ses enfants sont l'assurance vie et le PER. Sachez que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ces sujets sur la chaîne, je ne vais donc pas surdétailler des choses que j'ai déjà dites aujourd'hui. Je vous mets les liens des vidéos en question en barre d'infos et si jamais vous êtes intéressé par l'assurance vie ou le PER, je vous invite grandement à aller les voir. Mais en tout cas, je trouve que ces deux solutions sont très intéressantes, autant du point de vue des intérêts composés que du point de vue fiscal. En effet, du côté de l'assurance vie, vous allez pouvoir investir sur le long terme, en bourse notamment, et par conséquent profiter des potentielles rentabilités de la bourse, mais sans avoir à subir la fiscalité, puisque vous le savez, tant que l'argent qui est investi dans l'assurance vie reste sur l'assurance vie, vous n'avez pas de fiscalité, vous n'êtes pas taxé. Et cela sera également valable pour votre enfant à ses 18 ans lorsqu'il récupérera son enveloppe et qu'il en aura les pleins pouvoirs. Il n'aura ni déclaration d'impôt à remplir, ni impôt à payer tant qu'il ne fait pas de rachat. Et d'autre part, si vous y êtes pris suffisamment tôt, il pourra bénéficier de la fiscalité avantageuse sur les rentrées qui arrivent à partir de 8 ans d'ancienneté du contrat. Et ce capital que vous aurez constitué pour votre enfant via l'assurance vie pourra par exemple être utilisé pour financer ses études plutôt que d'avoir recours au crédit étudiant. Pour ce qui est du PER maintenant, on est a priori sur un investissement qui est beaucoup plus long terme avec une échéance qui est beaucoup plus lointaine, la retraite donc, sauf qu'il y a une astuce. Depuis la loi Pacte, vous avez la possibilité de débloquer les sommes qui sont placées sur votre PER pour l'achat de votre résidence principale. Par conséquent, si vous ouvrez un PER au nom de votre enfant aujourd'hui, vous allez pouvoir cumuler plusieurs avantages. Diminuer vos impôts grâce à vos versements, et encore une fois, je vous ramène à la vidéo que j'ai faite sur le sujet pour comprendre comment fonctionne cette diminution d'impôts. Investir régulièrement et sur le long terme, ce qui permet de faire jouer les intérêts composés et de lisser votre risque. Et enfin, créer un capital que votre enfant pourra utiliser pour l'achat de sa résidence principale. Et à noter que cet investissement sera d'autant plus bénéfique si vous avez une tranche marginale d'imposition qui est élevée et que votre enfant, au moment de son achat, aura une tranche marginale d'imposition qui sera basse parce que oui, l'argent, dans son cas, au moment où il sera débloqué, sera imposé et forcément, si lui, il est moins imposé que vous, eh bien, on sera gagnant. Attention par contre car l'utilisation du PER est vraiment très spécifique, c'est vraiment si vous voulez aider vos enfants à acheter leur résidence principale. En revanche, si votre objectif c'est plutôt de les aider à financer leurs études, alors c'est pas du tout la solution vers laquelle il faut se tourner. Et enfin, je terminerai par un petit disclaimer pour vous dire que à l'heure actuelle, on a le droit de débloquer un PER pour l'achat de sa résidence principale, mais les lois changent et évoluent en permanence et il n'est pas impossible que ça change un jour. Donc gardez ça en tête, peut-être qu'un jour ça ne sera plus un cas de déblocage anticipé. Pour
Pour terminer, sachez qu'en dehors du fait de pouvoir investir pour votre enfant dès son plus jeune âge, vous avez la possibilité d'effectuer ce qu'on appelle des donations. Actuellement, chaque parent a le droit de donner 100 000 € à chacun de ses enfants tous les 15 ans sans impôt. Mais attention, pas sans déclaration. Il faut toujours déclarer car l'administration tient ses comptes. Et au-delà de cette somme, au-delà des 100 000 €, un barème progressif de taxation est appliqué. C'est une réflexion que vous devez avoir à long terme, mais si jamais au cours de votre vie vous avez réussi à accumuler beaucoup de patrimoine, il est très intelligent de penser à en donner petit à petit à vos héritiers, à vos enfants, pourquoi pas à vos petits-enfants, afin d'optimiser la fiscalité et notamment pour eux, car le jour où vous ne serez plus là, ils auront des droits de succession à payer. Et je terminerai en ajoutant que la donation est un excellent moyen de ne pas imposer à son enfant la gestion d'un investissement financier à sa majorité que vous avez fait pour lui il y a des années, mais dont peut-être lui se fiche totalement. Par ailleurs, ça peut être décontenançant de se retrouver avec une certaine somme d'argent juste à sa majorité, dont on peut faire globalement ce qu'on veut. Donc après, avez-vous confiance en votre enfant et son éducation? Ça, c'est pas à moi de juger, c'est vous qui voyez. Et donc voilà pour différentes options d'investissement et de transmission que vous pouvez envisager pour préparer le futur de vos enfants. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, il y a plein de solutions que vous pouvez envisager, mais de mon point de vue, c'était les principales dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Et surtout, afin que cette vidéo ne soit pas trop longue, je me suis aujourd'hui intéressée au domaine financier. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes intéressés pour que je vous fasse la même vidéo, mais cette fois-ci du côté de l'immobilier physique. Enfin, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager à de futurs parents peut-être, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains contenus sur l'investissement et les finances personnelles. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!